Abby, Raj m'a dit que tu lui as demandé le registre d'entrée de l'événement. C'est pas ce que je lui ai demandé, en fait. Je lui ai demandé de comparer les entrées du registre avec la liste des invités et de mettre en évidence celles qui font pas partie de la liste, en fait, tu vois. Pourquoi? Parce que je veux savoir qui n'a pas été invité parmi tous ces gens. Écoute, Vikram, on a vu les gens qui ont été arrêtés par la police, mais peut-être qu'on les a pas tous eus. Et si leur chef nous avait filé entre les doigts? Mais pourquoi tu ne laisses pas la police s'en charger? Bah c'était notre soirée, alors j'ai ma part de responsabilité. Les gars de la sécurité pourraient y être impliqués. T'en penses quoi, toi? Tu doutes même de tes employés? Tu devrais faire de même. Entrez. Messieurs, voici les noms qui ne figuraient dans aucune des listes. Il est possible que Rohit ait laissé des gens entrer sans notre permission. Oui, mais en revanche, Vikram, seuls nous trois avions accès au hall d'entrée. Toi, moi et la ministre. Pour le reste, ils devaient avoir leur nom écrit sur la liste pour entrer, tu vois. La sécurité était maximale. Et malgré ça, on a subi une attaque. Lis-le-moi, Raj. Messieurs, voici les noms de toutes les personnes qui n'étaient pas invitées. Bharti Tomar, Mahesh Sharma, Niraj Bagga, Pragya Arora, Misha Singh, Karan Pandey et Pradeep. Pragya Arora. Elle était présente? Raj, excuse-nous une seconde. Non, personne ne bouge Hey, ici. Abby, où est-ce que tu vas? Qui est-ce? Shahana, tu... Disha est comme ma petite sœur. Alors ne vous en faites pas, je m'occuperai bien d'elle. Disha, Mais ma tante, elle dit qu'elle vient du bureau de la ministre pour te remercier. ma tante? Oui, je suis la tante de Shahana. Je n'arrive toujours pas à croire que je me tiens en ce moment devant toi, Pragya. Tu as vraiment l'air en forme. Disha, je sais très bien que tu attends aussi un compliment en retour. Tu es en forme. C'est l'heure des retrouvailles, j'imagine. Et moi, je vais vous laisser. Très bien, ma grande. Allons nous asseoir, Très bien. Disha. Comment ça va? Honnêtement, heureusement que je suis venue à cette soirée. Au début, je n'y voyais pas du tout l'intérêt de venir. Je ne me sentais pas prête à venir parce que je voulais pas voir Alia et Purab ensemble. Alia et pour... Tu... Purab et toi... Tu n'en sais rien. C'était pourtant prévisible. Je pense avoir été celle qui les empêchait de vivre leur amour, alors j'ai dû partir. Et aujourd'hui, ils sont heureux ensemble. Je suis sincèrement désolée. Je sais que je n'ai pas été présente quand tu as eu besoin de moi. Et je m'en excuse, Disha. Tu m'as manqué, Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelée? mais je ne pouvais pas. Tu aurais pu me rendre visite, Disha. Non, Pragya, je ne voulais pas fondre en larmes devant toi. En fait, je voulais qu'absolument personne ne... Que personne ne voit à quel point j'étais malheureuse, tu vois. Si je t'avais raconté tout ce que j'ai enduré, cela t'aurait beaucoup contrarié, tu vois. Et moi, je ne voulais pas que tu sois inquiète pour moi. Hé, arrête de pleurer, d'accord? Bien, qu'est-ce qui t'amène ici? Je travaille pour la ministre en chef, en fait. Elle m'a engagée pour que je supervise tous ses déplacements, entre autres. Je t'ai vu sauver la vie de la ministre en chef la nuit dernière. Alors je suis venue ici pour te remercier, Pragya. Si tu ne lui avais pas sauvé la vie, Pragya, ça aurait été le chaos dans toute la ville. Merci. Oh, il fait si chaud aujourd'hui. Maman, regarde, ton sari est tombé du balcon. Il y a quelques taches, mais je m'en occupe. Dis-moi comment tu t'appelles. Prachi. Sache que je suis ta tante.
Ma tante? Oui. Mais, Elle, c'est Disha Singh. Disha Singh, oui. Elle travaille pour la ministre. C'est justement elle qui s'occupait de superviser les déplacements de la ministre. Oui, je pense bien l'avoir aperçue. je vois. Mets-toi à l'aise, d'accord? Va t'asseoir un moment, hein? Je vais préparer le thé. Prachi, peux-tu plier ce sari et le ranger dans mon armoire, s'il te plaît? Je reviens dans 2 minutes. Vas-y, Prachi. D'accord, maman. Pragya, pourquoi est-ce que tu m'as pas présenté Prachi correctement? Tu as tenu à faire toi-même la présentation, alors? Je pense plutôt que la vraie raison est que tu ne voulais pas du tout qu'elle me rencontre. Non, Disha, je veux dire. Tu l'as rencontrée et tu lui as dit que tu étais sa tante, pas vrai? Prachi t'a même appelé maman, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'Abby et toi êtes ses parents. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu as peur que ta fille apprenne enfin cette vérité? Écoute, tout d'abord, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé entre Purab et toi, pour qu'il finisse par épouser Alia. Non, Pragya, ce n'est pas le sujet du jour. Et je n'ai surtout pas envie de discuter de cela. Pourquoi ce n'est que maintenant que je... Comment va Sani? Pragya, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Pourquoi devrais-je te cacher des choses? Parce qu'au lieu de répondre à ma question, tu essaies de parler d'autre chose. Mais c'est ce que tu fais aussi, non? À chaque fois que j'essaie de te parler de Purab, tu me poses tout plein de questions sur Prachi. Très bien. Tu peux me demander tout ce que tu veux, Pragya, et je te répondrai honnêtement, mais... Je veux savoir... Qu'essaies-tu de me cacher au juste? Je ne suis pas encore prête à parler de ça, d'accord? Messieurs, voici les noms de toutes les personnes qui n'étaient pas invitées. Bharti Tomar, Mahesh Sharma, Pragya Arora. Disha se trouvait à la soirée. Et Pragya y était elle aussi. Elle a dû voir Disha, non? Étaient-elles venues ensemble? Elles travaillent peut-être ensemble. Pour la même entreprise. Il faut que je le sache. Excusez-moi, savez-vous où est Pragya? Non, monsieur. Désolé, je voulais plutôt dire Disha. Elle est venue... Monsieur? Elle n'est pas au bureau. Elle est allée voir quelqu'un. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Cette adresse, je la connais. Très bien, merci. Pragya, n'as-tu pas envie de me dire plus à propos de ta fille? Je suis comme ta sœur. Écoute, Il fait Disha, très chaud aujourd'hui. Je pense bien que la pluie fera son apparition plus tard. Tiens, t'es comprimé. Prends-les vite ou je serai forcée de te gronder. Non, non, je me ferai gronder par elle. C'était juste une blague. Quand Pragya tombe malade, c'est Prachi qui veille à ce qu'elle aille mieux. Bonne fille. Elle suit également ton exemple. Son exemple? Laisse-moi te dire que la petite Prachi est son portrait craché. Pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir et prends le thé avec nous. Viens. Merci, ma tante. Allez, viens t'asseoir. On dit souvent que quand la fille agit comme sa maman, c'est un très bon signe et pour la maman, c'est une fierté. Tiens, ta tasse de thé. Pourquoi est-ce que tu me mens? quand est-ce que j'ai menti, Disha? Ne pas tout me dire est un mensonge par omission. Tu peux penser ce que tu veux, mais moi je ne... Mais Pragya, c'est évident. Je vois clairement que Prachi est la fille d'Abby, alors pourquoi tu lui caches la vérité? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Prachi sache qui est son vrai père, voilà. Disha, pour la toute première fois, je peux vivre une vie simple avec mon enfant. Nous ne fréquentons pas beaucoup de gens et je tiens à ce que ça ne change pas. Est-ce que tu comprends? Cette vie nous comble parfaitement. Écoute, j'ai peur. Que si Prachi apprend que son père est Abby, j'ai peur qu'elle veuille me quitter pour aller vivre avec lui pour de bon. Et je suis certaine que s'il apprend pour Prachi, il fera tout pour qu'elle. Il fera son possible pour me l'enlever. Déjà, je ne veux pas quotidiennement vivre dans la peur de perdre mon enfant. À n'importe quel moment, tu comprends ça? Je ne peux pas. Je sais ce qui est bien ou pas pour ma fille, Disha. Je ne veux pas être celle qui compliquera sa vie. C'est pourquoi j'ai gardé Prachi dans l'ignorance. Et je ne veux pas non plus que quiconque connaisse l'existence de Prachi. C'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi, Disha. Mais si... Je t'en prie, ne t'y... Est-ce que tu sais ce que ta tante me disait à l'instant?
Elle ne veut pas que quiconque sache que Prachi et elle ont sauvé la vie de la ministre en chef, tu le crois, toi? Elle ne me laisse pas lui poser des questions. Ça, c'est bien ma tante. Elle est humble en toutes circonstances. Je sais que s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, il aurait été célèbre à l'heure qu'il est. Mais ma tante, elle veut simplement vivre sa vie. Je sais. Suis-moi, je vais te montrer ma chambre. Je veux que ça soit clair entre nous. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à ma place, hein? Tu sais que j'ai déjà perdu Kiara. Je ne vois pas une de mes filles car elle vit avec Abby. Alors je ne peux pas perdre Prachi cette fois. C'est grâce à elle que je souris tous les jours. Si jamais je la perds aussi, je perdrai alors mon unique raison de vivre, Disha. Elle n'est pas que ma fille, Disha. Elle est toute ma vie. Et je ne veux pas la perdre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de la cacher. Et je ne veux vraiment pas qu'on lui fasse de mal. Et je ne veux surtout pas qu'un membre de la famille d'Abby sache que nous sommes ici. Maintenant que tu le sais, promets-moi que tu le garderas pour toi. Je t'en supplie, Disha. Ne dis rien. Surtout pas à Abby. J'ai déjà beaucoup perdu et je ne peux pas me permettre de perdre quoi que ce soit de plus. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus la force de me battre pour mes droits, Disha. Les gens ont tort quand ils disent que l'amour nous donne de la force. Parce que l'amour m'a toujours rendu faible. Quand il s'agit d'amour, je perds toujours mes moyens et je perds à chaque fois. Ce qui a été le plus dur, c'est d'avoir perdu Abby aussi. Nous n'avons pas su mener une bonne vie, ainsi que tous nos rêves ont été brisés. Et j'ai eu tort de penser que j'étais destinée à vivre avec Abby. Prachi est toute ma vie et je suis destinée à vivre avec elle. Et cette fois, je veux être la seule à décider de mon destin. Alors je t'en prie, tu dois me promettre que tu garderas ce secret et que tu ne dévoileras pas ce secret à qui que ce soit, Disha. Je t'en supplie, promets-le-moi. Je te le promets, Pragya. Tu n'avais même pas besoin de me le demander. Et c'est pas parce que tu me le demandes, Pragya. Écoute, je sais très bien ce que c'est que d'avoir à vivre sans sa propre famille, Pragya. Ça doit être horrible. J'ai aussi beaucoup perdu, mais je te promets une chose. Je ne laisserai personne t'empêcher d'être heureuse. Crois-moi. Je sais. Et je suis désolée de n'avoir rien pu te dire auparavant. Je comprends parfaitement. En fait, je regrette qu'on n'ait pas pu avoir cette discussion beaucoup plus tôt que maintenant. Mais Pragya, sache que tu n'es pas toute seule. Aujourd'hui, tu n'as pas que Prachi à tes côtés, mais aussi celle que tu considères comme ta sœur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Disha est-elle venue voir la mère de Prachi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je comprends pas pourquoi je me retrouve toujours à revenir devant cette porte, encore et encore. Oh, c'est vous, monsieur. Mais entrez donc. Désolé, je suis venu sans prévenir. J'ai pas eu le temps de... Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Sachez que vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Vous êtes venu parler à ma tante, n'est-ce pas? Non, je suis pas là pour elle. Y a-t-il une Disha qui est venue ici, Disha Singh? Oui, elle est ici. Vous voulez que je l'appelle? Oui. Veuillez vous asseoir. Je vais vous apporter un verre d'eau. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien.
Quand es-tu arrivé à Delhi? Depuis quelques mois, je dirais. Je compte m'installer en ville. Oh, je vois. Tu pourrais aussi retourner vivre avec nous, non? Ce ne sera pas possible. Pourquoi une sœur ne pourrait-elle pas vivre avec son frère? Écoute, Abby. Tu sais très bien que je ne pourrai pas revenir. Pourquoi, Disha? Explique-le-moi. Abby, je t'en prie, ne me force pas à revenir. Tu sais que je ne peux rien te refuser, mais tu sais aussi pourquoi je suis partie, alors je t'en prie, ne me demande pas. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Merci. Ceci dit, réfléchis à ma proposition. Pense-y. Au fait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis passé à ton bureau et ils m'ont dit que je te trouverais ici. Est-ce que tu es allé là-bas parce que tu voulais juste me voir? Oui, Pourquoi? parce que j'ai une question à te poser. Et laquelle? Est-ce que t'as vu Pragya? Oui, c'est vrai. Je l'ai vu une fois. Oh, c'est génial. C'est super, Disha. Tu sais au moins où je peux la trouver dans ce cas. Dis-le-moi, je t'en prie. Il faut vraiment que je la voie. C'est une chose qui me tient à cœur depuis que j'ai appris qu'elle était à la soirée, elle aussi. Et je pensais que vous étiez en train de travailler ensemble. Et c'est pourquoi Non. tu... Nous ne travaillons pas ensemble. Si tu l'as vue, elle a sûrement dû te donner son adresse. Donne-la-moi, il faut vraiment, tu sais, il faut vraiment que je la voie, en fait. La dernière fois que je l'ai vue, j'ai essayé de lui parler, mais elle s'est évaporée. Et elle me fait toujours le coup, elle disparaît quand je tente une approche. Moi, je sais vraiment pas pourquoi elle veut autant m'éviter que ça. Ça fait 20 ans qu'on s'était pas revus. Elle aurait au moins pu me saluer, non? Moi, je lui aurais pas demandé de partir, jamais. On dirait bien qu'elle prend toujours la décision de partir. J'ai été un parfait idiot avec elle 20 ans de cela, je sais. J'aimerais juste lui demander pardon. Et ensuite, elle pourra disparaître. Ces 20 dernières années ont été très dures pour moi, Disha. J'ai survécu grâce à ma fille parce que sinon, moi, je... Dis-lui juste que je suis désolé et que je le pense sincèrement. Elle m'a puni pendant 20 ans. C'est pas suffisant, là. Donc... Tu peux lui dire, tu peux lui en parler. Ah, puis je suis soulagée que tu aies réalisé ton erreur. Parfois, je me dis que ces petits malentendus ont le pouvoir de détruire une famille entière. Pragya n'est pas responsable alors. Pourquoi est-ce que tu l'as réprimandé, Abby? Kinsing n'était pas quelqu'un de bien. Il a convaincu Pragya de se jeter dans le piège. Des kidnappeurs pour sauver Kiara. Qui fait ce genre de choses? Elle n'a rien fait de mal, alors pourquoi est-ce que tu l'as? Elle n'aurait jamais dû y aller. Je lui avais clairement dit quoi faire. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas à y aller avec l'argent. Mais elle, tu vois, elle m'a pas écouté à cause de son entêtement, bah... Je pensais vraiment que tu m'aurais comprise, mais on dirait que toi aussi tu veux rien écouter en fait, Disha. On parle d'une chose grave ici, tu comprends? Kiara était ma fille et elle ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pas quelque chose d'acceptable. Mais malgré tout ce qui s'est passé, ben moi, j'étais prêt à tourner la page et recommencer une nouvelle vie avec Pragya et nos filles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Tu le sais, hein? Ces 20 dernières années ont été vraiment horribles pour moi. J'ai pleuré ma fille tous les jours. Je ne peux pas l'attendre éternellement. Je veux voir ma fille désormais, tu vois. J'ai le droit de la voir. Pragya m'a toujours fait ce genre de coup. D'abord, elle me cache l'existence de Kiara pendant 7 ans et ensuite, elle en remet une couche avec ma fille aînée. Abby, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas eu l'audace de te dire que tu... Je pourrais jamais comprendre les femmes, jamais. Vous pensez que les mauvaises choses, bah c'est toujours pour vous et que nous, les hommes, ne souffrons pas, en fait. J'ai pleuré ma fille tous les jours autant que Pragya, je te signale, Disha. Si elle n'est plus parmi nous aujourd'hui, c'est à cause de... Je ne peux pas le prendre à la légère, tu comprends? Non, absolument, et j'en suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Je veux dire... Calme-toi, s'il te plaît, Abby. Nous pouvons mettre une croix sur le fait de m'excuser auprès d'elle, n'est-ce pas? Parce que je sais très bien que quand elle me verra, elle me dira la même chose. Je compte plus présenter d'excuses maintenant. Bien, je ne suis jamais venu ici. Abby! Je suis désolé, Pragya. Je n'ai pas su tenir les promesses que je t'ai faites. Tu n'as pas eu une vie rêvée. Tu n'étais pas heureuse. Le Tout-Puissant nous a donné 2 filles et nous avons dû en choisir une pour chacun. J'aimerais tellement te dire que, sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. Nous ne sommes plus ensemble, mais je te soutiendrai toujours, Pragya. J'ai pas tenu mes promesses, mais je ne te trahirai jamais. Je ne suis pas une mauvaise personne. Les circonstances n'étaient pas en ma faveur, c'est tout. Je ne reviendrai pas, ni moi ni ma fille. Nous ne remettrons plus jamais les pieds dans cette maison ni dans cette ville. Je suis désolée. Je suis désolée, Pragya. J'ai essayé de lui parler, mais ça n'a rien changé. Ne t'excuse pas. Ce n'était pas de ta faute, Disha. Il est toujours très en colère. Il doit sans doute me détester. Non, Pragya. Tu sais exactement comment est Abby, n'est-ce pas? Il est cru dans ses paroles, mais il n'est pas fâché contre toi. Il est fâché contre moi. Il me tient responsable de la mort de Kiara. Et il a le droit de le penser. Mais pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses, Pragya? Ce n'est pas vrai. Enlève-toi ça de la tête, car tu n'as rien fait de mal. Non, non, Disha, il a raison. C'est de ma faute si Kiara est morte parce que... On s'est séparés par ma faute et nos filles se sont séparées par ma faute aussi. Je ne suis ni une bonne mère ni une bonne épouse. C'est faux, Pragya. Ce n'était pas de ta faute. Tu as fait absolument tout ce dont tu as pu et tu es une mère très courageuse. Chaque décision que tu prends a d'abord été mûrement réfléchie. Et même à l'époque, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour pouvoir sauver Kiara. Comment peux-tu rejeter la faute sur toi? Ce sont des choses qui arrivent. C'est la vie, c'est tout. Lorsque nous attendons du soutien d'un être cher, nous n'obtenons jamais ce soutien. Nous nous attendons à ceux qui nous comprennent. Mais ça n'arrive presque jamais. Je suis désolée. Depuis que tu es arrivée, nous n'avons parlé que de moi. Je suis désolée. Raconte-moi. Pourquoi Puraba a-t-il épousé Alia alors que vous étiez faits l'un pour l'autre déjà? Tu me le demandes vraiment? Abby et toi étiez également faits l'un pour l'autre. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Souvent dans la vie, nous devons apprendre à faire confiance à quelqu'un. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas su trouver cette confiance. Tout comme Abby avec toi et puis moi. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pragya, comment nous? Je n'ai jamais été aimée, j'en ai simplement souffert. Non, je ne veux plus parler de tout ça. J'ai une nouvelle vie à présent. Pourquoi devons-nous en parler? Je devrais plutôt m'en aller. On se reverra bientôt. Au revoir. Vous savez ce que je me dis? Quand nous nous sommes vus ce soir-là, nous avons discuté et nous voulions nous revoir bientôt. Je ne savais pas que nous nous reverrions aussi vite. Et je ne pensais pas que vous m'annoncerez que vous êtes ma tante. Promets-moi de veiller sur ta mère, ma grande. Pour elle, tu es tout ce qui lui reste.
Il n'y avait qu'une personne dans cette ville qui m'avait demandé de veiller sur ma maman. Et voilà que vous me demandez la même chose. Je suis tellement ravie d'entendre qu'il y a autant de personnes dans ce monde qui se préoccupent autant de ma petite maman. Ma tante, je vous promets que je prendrai toujours soin de ma maman. Je t'appellerai, d'accord? Bientôt. Alors à bientôt. Je vous appellerai aussi. Bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Pragya. Au revoir. Maman, tu ne m'avais jamais dit que j'avais une tante. Tu en as deux. Deux tantes incroyables. Quoi? Et j'ai aussi des oncles? Nous formons vraiment une énorme famille. Mais nous ne vivons pas ensemble. Nous n'avons pas besoin de parler d'eux. Maman, est-ce qu'elle connaît mon père? Si je lui dis la vérité, elle chercherait des réponses auprès de Lisha. Désolée, ma chérie, mais je dois te mentir. Elle n'est pas ma sœur, mais je la vois comme telle. Elle ne le connaît pas. Mais Tante Rita a sûrement besoin de moi à la cuisine. Mais regarde, la plaie n'est pas profonde, alors c'est pas grand-chose. Ça ira mieux d'ici demain. Mira, sache que les deux personnes que tu aimes le plus dans ce monde sont aussi les deux personnes pour qui Alia pourrait un jour se sacrifier. Alors si jamais tu essaies d'exercer ton droit sur Ria devant elle, ce sera alors un problème pour toi. Si Alia a un problème avec le fait que je sois proche de Ria, désolée, mais je ne peux rien y faire. Personne ne pourra me séparer de Ria. Chère Kira, papa est venu chez nous aujourd'hui. Ton Superman. Il n'a pas pu me voir, mais moi je l'ai vu. Je l'ai écouté parler. Et toi, tu lui manques beaucoup. J'aurais aimé que tu sois là. Si tu étais en vie, nous aurions été ensemble. Toi, moi, papa, ainsi que tes deux sœurs. Nous aurions été heureux ensemble. Si tu étais en vie, alors je te l'aurais dit en personne. Je ne te l'aurais pas écrit dans ce journal. Parce que, quand j'écris dans ce journal, il ne fait rien pour abréger mes souffrances. Je t'aime, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu as dû t'en aller? Pourquoi? Pragya m'a toujours fait ce genre de coup. D'abord, elle me cache l'existence de Kara pendant 7 années, et ensuite, elle remet une couche avec ma fille aînée. J'ai entendu dire que le temps a rangé les choses. Mais pour nous, c'est comme si le temps s'était arrêté. Il s'est passé 20 ans depuis. Mais je n'oublie toujours pas le jour où on s'est séparés. Je ne sais pas si j'attends le jour de ma mort ou bien le jour où je pourrai enfin la revoir. Il s'est passé 20 ans depuis son départ. Elle n'est jamais rentrée et moi, j'ai jamais réussi à trouver la paix. À chaque fois que je pense à elle, cela me ramène au jour
ou elle m'a abandonné. Il doit te surveiller tous les jours. Il doit discuter avec toi. Et peut-être qu'il a dû te parler de moi. Je t'en prie, dis-lui qu'elle me manque. Dis-lui à quel point il me manque. Et j'espère qu'il sait que je l'aime encore. S'il trouve la paix, ça m'enlèvera un poids sur le cœur. Tiens, laisse-moi t'aider, Pourab. Fais ce que tu veux, mais je ne suis pas dupe. Pourquoi? Je suis bien ta femme. J'ai le droit de m'occuper de toi, pas vrai? Mais tu n'es pas du genre à faire ça. Et pourtant, c'est ce que je fais. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Tu reçois la visite de tes amis? Non, je ne pourrais pas faire semblant. Semblant? Bien sûr qu'on fait semblant. Si nous ne parlons pas souvent, c'est parce que nous sommes tellement différents. Tu es tout le contraire de moi. Tout le contraire de toi? Est-ce que tu penses que nous sommes heureux ensemble? Nous nous parlons à peine. Nous ne passons pas de temps ensemble. Et si on le fait, c'est parce qu'on est obligé. On se dispute. On se parle mal tout le temps. Sauf si on a besoin d'un service. Les seules fois où on se fait un sourire, c'est quand nous allons en soirée ou à des événements. Ou des festivals. J'ai mal à la mâchoire à force de forcer de sourire. Oui, nous sommes de bons acteurs, mais pas un couple heureux. Nous ne sommes même pas bons amis. Et ça ne marchera jamais entre nous. Pourab, mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Pourquoi dois-tu gâcher une si belle matinée? Alia, peu importe, le matin, le soir, peu importe l'heure de la journée, je ne suis jamais heureux, Alia. Mais je ne comprends pas. Je suis heureuse. Tu peux peut-être avoir une vie heureuse. Mais on n'est pas heureux dans notre mariage. Et si tu t'attends que je sois heureux, c'est sans doute parce que t'attends quelque chose de moi. Pas ce soir, mais ce week-end, j'aurai besoin de ton soutien. Pour notre anniversaire de mariage. Tu sais quoi, mon cœur? Nous devrons montrer au monde que nous sommes un parfait couple marié. Abby, que fais-tu ici? Je suis désolé pour hier soir, Disha. Tu n'as pas présenté tes excuses. En fait, c'était de ma faute. J'aurais dû me rendre compte que c'était aussi dur pour toi. Tu as le droit. Ça ira. Oublions ce qui s'est passé et passons à autre chose maintenant. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire d'ailleurs. Et si je suis venu te parler ce matin, c'est parce que je veux savoir... comment tu vas? Je vais très bien. Et maintenant, je me sens encore mieux. Tu as fait tout ce chemin juste pour me voir. Tu sais, je ne me suis pas sentie aussi importante depuis très longtemps. J'ai comme l'impression que je n'ai rien perdu de ma valeur. J'imagine que cela a dû être dur pour toi de venir ici. Et pourquoi donc? Je ne travaille pas de 9h à 17h. Je suis propriétaire d'une entreprise. Et les affaires marchent plutôt bien. Alors je pense que j'ai pas trop à me plaindre, Disha. Je sais. Je suis toujours le roi. Ah. Je le sais, Abby, mais le fait d'être venu ne sera pas apprécié par une certaine personne et pourtant tu es ici avec moi. Ne le prends pas mal, Disha, mais... Tu sais comment était la situation à l'époque. J'ai rien pu faire, même si je le voulais vraiment. Je peux comprendre, Abby, écoute-moi. Tu n'as vraiment pas à te justifier. Je sais combien ça a été dur pour toi. Tu étais impuissant car il s'agissait de ta sœur. Ce n'était pas simple pour toi. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Peu importe si c'était bien ou mal. Tu as dû soutenir ta sœur car tu avais le devoir de le faire. Mais tu es aussi comme une sœur à mes yeux. Et pourtant, moi, j'ai rien pu faire pour toi, Disha. Et j'ai rien pu faire pour Alia non plus. J'ai pas su arrêter ce qui s'est passé et puis... Tout le monde s'est dit que je donnais mon soutien à Alia, mais toi, tu sais que, au fond, tu sais combien tu comptes à mes yeux.
Je sais, c'est bien pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui. Allez, cesse de pleurer, d'accord? Pourquoi cela a dû se produire, Abby? Pragya et toi, lorsque vous vous êtes séparés, Ça ira. Arrête de pleurer. on sait que tout a une fin. Parce que rien ne dure dans la vie. Quand Pragya était là, la vie était plus simple. Elle s'occupait toujours de tout et de tout le monde et grâce à elle, nous étions unis. Nous étions comme une vraie famille. Mais le jour où elle est partie, tout s'est effondré. Tisha. Tisha, tu sais très bien que t'es pas toute seule, hein. Je suis là pour toi. Et je serai toujours là pour toi. D'accord? Allez, sèche tes larmes. Excusez-moi, madame. Désolée. Vous êtes attendue au bureau de la ministre à 13h30. Très bien, j'y serai. Merci beaucoup. Bien. Bois un peu d'eau. Monsieur, je peux entrer? Je t'en prie. Alors, monsieur, Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Et toi, ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu es très jolie. Très bien. Maintenant, écoutez-moi. Oui, vous vouliez savoir où vous procurez des miroirs décoratifs et des tissus colorés. Oui, c'est exactement ça. Où les trouver? Pourquoi tu me demandes cela? Tu sais, je ne suis pas l'architecte d'intérieur. Parle-moi d'instruments de musique. Là, je m'y connais. Où pouvons-nous les trouver? Bon, ça suffit. Elle a raison. La décoration était magnifique à la soirée. Elle veut savoir qui les a fait. Oui, mais elles ont été faites par des professionnels. Moi, je n'en sais rien du tout. Sache que je suis aussi une professionnelle. Où est-ce que je pourrais trouver de beaux bouquets de fleurs? Je t'en prie. Tu peux en cueillir au parc d'à côté et tu en feras des bouquets avec. Eh, vous entendez? Vous voyez comme il aime se moquer de moi? C'est comme quand tu te moques de moi quand je t'aide à faire le ménage. Qu'est-ce que mes employés en penseront de ça? Monsieur, Ma chérie, surtout ne t'en fie pas. Ces deux-là se disputent sans arrêt, tu vois? Non, je voulais vous dire que je sais où vous pourrez trouver ce que vous cherchez. Que ce soit tissu, lumière, objets de décoration et les fleurs. Eh bien, écoute plutôt la professionnelle. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Viens vite me voir. Mais, monsieur... Hey, qu'est-ce que tu attends au juste? Si tu aides ma femme, je serai un homme heureux, Prachi. Allez, vas-y. Tu as entendu ça? Viens vite. Tu rendras tout le monde heureux. À tout de suite. À tout de suite, madame. Viens. Laissez-moi d'abord Oui, on est terminer d'accord. ceci. Elle te donnera un coup de main. Ne me dérange plus, d'accord? Taxi! Prachi! Hé! Sois prudente, je t'en prie. Bonjour! Salut! Comment ça va? Je vais bien, merci. Où est-ce que tu vas? Je vais chez mon patron. Je vais aider sa femme. Viens avec moi, je te dépose si tu veux. Non, ça va aller. Je vais me débrouiller. Je sais parfaitement bien que tu es une fille indépendante. Mais laisse-moi te déposer, d'accord? Très Allez, bien. entre. Je peux vous poser une question? Hmm? Vous connaissez maman depuis longtemps? Je veux dire, vous viviez ensemble? Oui. Avant, je vivais avec ta maman. C'était après mon mariage. Je dois dire que ma première amie, depuis que je me suis installée chez ma belle famille, était bien sûr ta magnifique maman. Comment a-t-elle pu vivre avec ma maman après qu'elle se soit mariée? Ma tante paternelle aurait dû vivre avec maman. Elle aurait dû s'en aller après qu'elle se soit mariée. Je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. Que ce soit à propos de moi ou de ta mère, n'hésite pas, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a un problème. Je vais voir. Quel est le problème? Je ne sais pas. Une petite minute. Allô, oui? Oui, écoutez, je viens de tomber en panne sur la route qui mène à Ring Road. Pouvez-vous m'envoyer une dépanneuse, s'il vous plaît? 2 heures? Non, désolé, je ne pourrai pas vous attendre. Rendez-moi un petit service.
Envoyez quelqu'un remorquer la voiture et quand le problème sera réglé, et vous pouvez la déposer chez moi ou à mon bureau dès que c'est fait. Bien sûr, je vous envoie l'adresse. D'accord, merci. Heureusement qu'elle nous a pas lâchés au beau milieu de la route. Ou sinon nous aurions dû la pousser. Vérifiez une dernière fois pendant que je vous appelle un taxi. Oui, tu as raison. Vas-y. Super. Bonjour, monsieur. Besoin d'aide? Vous vous rendez sans doute au bureau, pas vrai? Non, en fait, je vais plutôt vers le sud. Entre, je te dépose. Comment savez-vous que je vais dans le sud? Pallavi m'a dit que t'avais besoin d'un coup de main. Par contre, je ne suis pas toute seule. Qui ça? J'ai pu nous trouver quelqu'un. Entrez, ma tante, il va bientôt pleuvoir. On y va.